Ils se sont installés sans autorisation. Depuis dimanche soir, 180 caravanes squattent ce champ. Ces gens vivent d'escroquerie et de rapine, mais ce n'est pas une raison pour les pousser de place de village en place de village. Des familles qui demandent l'arrêt des expulsions et le droit de rester en France. Au premier plan, une fillette qui se fait enlever par un couple de bohémiens en roulotte. Et je me rends compte que les élèves me citent des discours médiatiques. Et ils me disent, c'est comme Sarkozy qui a dit que les gens du voyage devaient rentrer chez eux, le maire qui est venu les menacer avec un katana, et puis Manuel Valls, il a dit que les Roms c'était des voleurs. Ma thèse, elle a pour but d'essayer de trouver des dispositifs en classe pour lutter contre l'antitiganisme. Mais je voulais que les élèves comprennent à la fois la dimension spatiale des discriminations en général et la dimension spatiale des discriminations dont les voyageurs font l'objet. Et donc à partir de là, moi je commence une expérimentation avec mes propres élèves et on essaie de localiser les aires d'accueil dans la commune. Donc moi à l'époque je suis dans le sud Essonne et il y a une aire d'accueil qui est celle qui se situe entre le champ de glyphosate et puis les pompes funèbres, etc. Et après, j'appelle la collègue qui, elle, enseigne dans le lycée qui se situe juste en face du fameux terrain locatif. Et je lui dis, est-ce que tu as envie de travailler sur cette thématique-là ? D'autant qu'en fait, il y a possibilité d'aller rencontrer les gens sur place, parce que moi, je les connais. On a demandé aux élèves d'imaginer des questions qu'ils pourraient poser. C'est une classe exclusivement composée de garçons. Ce sont des élèves qui préparent un baccalauréat des métiers de l'électricité. La première était super timide. C'était une toute petite dame, vraiment une toute petite dame. Alors, elle est arrivée super en retard à notre rendez-vous et elle a expliqué aux élèves qu'elle était allée chez le coiffeur parce qu'elle voulait se faire belle pour discuter. Elle nous a accueillis juste à côté du portail. Franchement, je vous fais pas rentrer, c'est le bazar chez moi. Et donc, elle leur a expliqué comment ça s'était passé pour elle, comment est-ce qu'elle en est arrivée à habiter sur ce terrain familial locatif. Et on voyait auprès des élèves vraiment de la curiosité en disant « Mais ah bon, il faut vraiment s'inscrire auprès de la mairie pour avoir une place et vous en avez eu une tout de suite. Ah non, j'ai attendu 6 mois. Mais comment vous avez fait entre-temps ? Je suis allée me faire héberger sur un terrain de mon filleul, etc. » Et donc les élèves notaient tout. « Ah mais c'est super intéressant, madame !» Et vraiment, au bout d'un moment, je les vois, moi, plier les feuilles et les mettre dans leur poche. Et elle a terminé l'entretien en nous disant que quand même, au début, quand elle s'est installée, elle avait été victime d'incivilité et tout. C'est auprès d'elle que les élèves ont appris qu'il y avait eu des jets de projectiles, en fait, depuis la clôture du terrain familial, de voisins mécontents et de petits jeunes qui étaient vraiment pas super sympas, quoi. Et donc là, les élèves ont été un peu choqués en disant « Mais attendez, non, quoi, enfin, on fait pas ça ». Et après, sur la deuxième personne, là, cette fois-ci, elle les a carrément invités à boire le chocolat chaud dans la caravane. « Venez, vous n'allez pas rester dehors !» Et donc, directement, apostropher les élèves. Et en fait, on en a discuté après, au retour en classe. Et ils ont dit que c'était chaleureux, justement, la manière dont ils avaient été accueillis. Elle est travailleuse à domicile, là, c'est ASH, personnel hospitalier. Et c'est super précaire. Et donc, elle n'a pas les revenus suffisants pour souscrire un crédit, pour se racheter une caravane. Donc, elle explique ça aux élèves. Et là, les élèves, ils disent « Mais attendez, donc on prend des crédits, comme nous on prend un crédit pour acheter une maison. Bah oui, mais vous payez un loyer, ça veut dire ? Bah oui, mais c'est combien ? Ah donc là, elle arrive avec les quittances de loyer. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle leur a détaillé ses conditions de vie. Elle leur a montré en fait qu'il y avait une fuite et tout au niveau des canalisations et qu'elle attendait depuis 6 mois le retour de la mairie. Elle a terminé la discussion avec les gamins en leur disant que la semaine d'après c'était son anniversaire. Et donc les gamins, une semaine après, ils lui ont écrit une petite carte, ils ont mis dans la boîte aux lettres, quoi. Si vous devez changer un truc, vous pouvez mettre un autre terrain. Ce terrain-là, c'est trop petit, on est parqué. Ah. Je changerais ça, moi. Ça devait se faire, mais ça se fera jamais. On demande à la mairie. Voilà, la mairie nous ont fait des réunions. On rigole avec la mairie. Allez, bonne journée les jeunes. Et donc, ils sont revenus en cours. Le constat, c'était, c'est quand même petit, le terrain familial locatif, là, les emplacements. Il y a les problèmes de canalisation, c'est pas normal. La dame a dit qu'on était parqués
C'est pas bien, je trouve, c'est une discrimination. Ils ont utilisé ce terme-là alors qu'on l'avait pas introduit, donc c'est une discrimination dans l'espace. Il y a d'autres élèves qui nous ont dit moi j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que la dame, elle a dit que pendant la guerre, c'était difficile, mais elle n'a pas épilogué, quoi. Sur la majorité des élèves, il y a plutôt une sensibilité croissante à la question des discriminations. Parce que pour eux, être discriminé, c'était juste recevoir une insulte raciste ou sexiste, etc. Et ils n'imaginaient pas qu'on puisse être discriminé dans l'espace. Et ils ont fait le lien avec ce qui se passe dans les cités HLM. C'est-à-dire, ah ouais, nous aussi, dans les cités, il n'y a pas de commerce, on est isolés. Donc, est-ce que ça aussi, c'est de la discrimination dans l'espace ? Ouais. Ils nous ont plusieurs fois répété, mais la dame, elle est comme nous, sauf qu'elle habite dans une caravane. Après l'expérience, la collègue me disait que ces gamins reparlaient encore de la dame. Il y a eu des discussions informelles dans le bus. « Ça va, madame ? Comment vous allez ? Bonne année, au fait, et tout. » Ils ont vu la rencontre avec l'autre comme un cadeau, c'est-à-dire un privilège qu'on leur accordait de sortir de la classe et de rencontrer des gens.